Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, tout comprendre sur le dénombrement. Je vous invite évidemment à vous abonner à Mathessa pour me soutenir. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année sereine et réussie. Nous sommes ici bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de dénombrement et combinatoire. Je vous insère également comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre un PUplé et une combinaison? Connaissez-vous la notation factorielle? On a donc ici un contexte très simple, on a une famille de 4 personnes qui s'appellent Pierre, Manon, Agathe et Félicien. Et cette famille de 4 personnes décide donc de partir en vacances 7 jours en Espagne. Premier mot de vocabulaire très important pour vous, card, on appelle évidemment cardinal, c'est donc le nombre d'éléments de la famille. On a donc ici 4 éléments dans cet ensemble, et dans tout l'exercice, on aura alors n égale 4. J'ai donc préparé 5 situations de la vie courante d'une famille en vacances. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve bien évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors première étape, lorsqu'on part en vacances en famille, une fois qu'on s'est installé dans l'appartement par exemple, eh bien il faut aller faire les courses. Le supermarché est situé juste à côté de l'appartement, on peut donc envoyer les parents, les enfants ou bien mixer comme ceci les ensembles. On a donc deux personnes de la famille qui vont se dévouer pour aller faire les courses. On a ici donc à former une partie à deux éléments dans un ensemble de taille 4, c'est le fameux cardinal dont on a parlé tout à l'heure. Alors si on compte à la main comme ceci, eh bien on peut prendre Pierre Manon, ou bien Pierre Agathe, ou bien Pierre Félicien, ou bien Manon Agathe, Manon Félicien, ou encore les deux enfants, Agathe et Félicien. Finalement, on a 6 possibilités pour former un couple ici de deux personnes qui vont aller faire les courses. On a ceci 2 parmi 4, et ça s'appelle des combinaisons. Alors vous remarquez, c'est très important qu'il n'y a pas d'ordre, car Pierre Manon ou Manon Pierre, eh bien c'est le même couple de personnes qui va aller faire les courses. Il y a donc une formule qui existe, alors attention en fonction de l'âge que vous avez, vous spectateurs. Si vous êtes actuellement au lycée, eh bien ça se note P parmi N comme ceci. Et si vous étiez par exemple parent et que vous voulez réviser un petit peu, eh bien à l'école, au siècle dernier, vous avez appris CNP comme ceci. En d'autres termes, la formule est très simple à comprendre, mais elle fait un petit peu peur. N factoriel, P factoriel, N-P factoriel, factoriel étant le produit de tous les entiers inférieurs ou égaux au n situé ici. Alors il y a quand même quelques formules que vous devez connaître. La première d'entre elles, 0 parmi n, c'est la même chose que n parmi n. En d'autres termes, on prend aucun élément dans un ensemble, ou bien on les laisse tous, c'est pareil. Et donc on va donc avoir ici 1. Deuxième formule, 1 parmi n, j'ai donc ici n éléments, j'en prends 1, revient à en laisser n-1. J'ai donc ici petit n. Et enfin, 2 parmi n revient à en laisser n-2. Finalement, les coefficients binomiaux, c'est comme ça que ça s'appelle, sont symétriques. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. On a donc ici n, facteur de n-1 sur 2. Une fois qu'on a fait les courses, il faut se mettre d'accord évidemment sur un petit peu de soin de l'appartement, et en particulier sortir la poubelle. Alors la famille décide que puisqu'elle reste une semaine en vacances en Espagne, elle va sortir la poubelle 3 fois dans la semaine. On a donc ici un nouveau nombre qui va intervenir, et ce nombre on va l'appeler P, et il vaut alors 3. Peut-être qu'à la maison, c'est parfois toujours votre papa qui sort la poubelle, et bien ici c'est les vacances pour tout le monde, et donc tout le monde va mettre la main à la pâte. On peut par exemple évidemment avoir Pierre, 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 dont je parlais à l'instant, mais également Pierre, Manon, Agathe, ou encore Manon, Pierre, Agathe. Et vous remarquez que les deux choses que j'ai notées ici ne sont pas les mêmes, car il y a une notion d'ordre qui va intervenir ici. Alors dans l'énoncé, ici on a P égale 3 et N est égal à 4. En d'autres termes, P est inférieur à N. La répétition est donc possible, comme on l'a vu ici, mais elle n'est pas obligatoire. Eh bien ceci porte un nom, ça s'appelle une P-liste, ou un PUplé, c'est la même chose. Ici, puisque P égale 3, on dirait une 3-liste ou un 3-uplé. Alors combien est-ce qu'on a de P-liste ici? Eh bien il suffit de compter. Pour la première personne, on a 4 possibilités. Pour la deuxième personne, 4 possibilités. Pour la troisième personne, 4 possibilités. Finalement, 4 au cube, ce qui fait donc 64. Si je sors les nombres et que je reviens aux lettres, finalement, on a n puissance p, p liste dans un ensemble à n éléments. Alors une fois qu'on a fait les courses, une fois qu'on a sorti la poubelle, puisque ce sont les vacances,
Évidemment, la famille décide qu'il n'y aura pas de vaisselle. Donc ça veut dire qu'on va faire tourner le lave-vaisselle tous les jours de la semaine. On a donc ici P qui va valoir 7. Il faut donc qu'on écrive un set uplé ou une set liste pour savoir qui va viser le lave-vaisselle tous les jours. Comme tout à l'heure, il y a un ordre. Ici, vous remarquez que P est plus grand que N, puisque 7 est plus grand que 4. En d'autres termes, la répétition est obligatoire. Alors on peut avoir, par exemple, mettre les enfants à contribution avec les parents, comme ceci, ou bien on peut avoir alterné, et Félicien le fait une fois de moins que les autres. Combien j'ai de possibilités? Eh bien ici, 4, 4, 4, vous avez compris, 4 exposant 7. Alors on peut faire un petit peu de calcul mental si vous voulez. Je vous rappelle que sur Mathessa, vous avez une playlist de calcul mental que voici pour vous entraîner. 4 puissance 7, c'est pareil que 2 puissance 14. Vous avez certainement déjà joué à 2048 sur votre téléphone. 2 puissance 10, ça fait 1024. 2 puissance 11, ça fait donc le double 2048, puis le double 4096, puis le double 8192, puis le double 16384. Si par hasard, c'est toujours vous qui videz le lave-vaisselle, vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Une fois qu'on a vidé le lave-vaisselle, bien entendu, on ne va pas vivre dans une porcherie toutes les vacances, il va donc falloir faire le ménage et en particulier passer l'aspirateur. Alors on a prévu dans la semaine 2 sessions de ménage pour passer l'aspirateur, et la famille décide que ça ne va pas être la même personne qui va le faire 2 fois. Ça veut donc dire ici, et c'est très important, qu'on aura de l'ordre, mais pas de répétition, c'est un choix ici de la famille. Combien vaut P? Eh bien, puisqu'on va passer 2 fois l'aspirateur dans la semaine, P va être égal à 2. Il faut donc construire ici une 2 liste ou un 2 uplé, mais attention, et c'est très important, P liste ou P uplé, d'éléments distincts. On ne veut pas de répétition. On peut par exemple avoir ici Pierre, Manon, ou bien encore Pierre, Agathe. Alors ça porte un nom, en mathématiques, on appelle ça des arrangements. Alors le mot arrangement n'est pas écrit dans les programmes, mais le fait de faire une P-liste ou un P-uplé d'éléments distincts est indiqué. Alors la notation ici ANP correspond à celle du siècle dernier, et donc vous avez une formule qu'il va falloir connaître évidemment, qui ressemble étrangement à ceci, mais qui n'est pas la même chose. La différence c'est qu'ici il n'y a pas d'ordre, alors que là-bas il y a de l'ordre. Eh bien on va avoir n factoriel sur n moins p factoriel. Alors dans mon exemple ici de famille, combien est-ce que j'ai de possibilités? Eh bien pour la première personne, j'en ai 4. Pour la deuxième, j'en ai 3, car il n'y a pas de répétition. Je vais donc avoir ici à écrire 4 fois 3. Évidemment, ça fait 12. Enfin, dernier point très important, une discussion dans toutes les familles, comment est-ce qu'on va faire pour s'asseoir à table? Peut-être que vous, à la maison, vous ne changez jamais de place lorsque vous mangez avec vos parents. Eh bien, en vacances, la famille, petit coup de folie, va donc décider de changer de place. J'ai donc ici construit une table. J'ai écrit Pierre, Manon, Agathe, Félicien, qu'on peut voir ici comme un 4 uplé ou une 4 liste d'éléments distincts puisque chaque personne va être installée à une place à table. Il y a donc ici de l'ordre et pas de répétition. Ici, vous avez, et c'est un cas particulier, n égale p. Tout à l'heure, vous aviez p plus petit que n. Vous aviez ici p plus grand que n. Et bien maintenant, vous avez p égale n. Eh bien, ça porte un nom, ça s'appelle des permutations. C'est donc un cas particulier ici des arrangements. Au lieu d'avoir ANP, vous avez alors ici ANN. Et lorsque n égale p, eh bien ici, vous avez 0 factoriel qui vaut 1. Et donc, on a ici n factoriel. J'ai donc ici, puisque à cet endroit n égale 4, 4 factoriel, ce qui fait donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, en d'autres termes, 24 possibilités. Alors ici j'avais Pierre, Manon, Agathe, Félicien, je pourrais très bien avoir par exemple Pierre, Manon, les parents ne changent pas de place et les enfants intervertissent leur place. On a donc un mot de vocabulaire qui s'appelle une transposition, on a donc 2 personnes qui vont changer de place. On pourrait décider par exemple de changer comme ceci, en mettant Félicien, Agathe, Manon, et en faisant apparaître ici un cycle qui, en se répétant par exemple plusieurs fois, va revenir au point de départ. Alors tout ceci est donc du calcul à la main. Bien entendu, votre calculatrice sait faire cela. Je vous insère comme d'habitude sur le haut de l'image ici une petite incrustation. Alors il y a 2 options pour aller chercher le dénombrement. Première option, seconde fraction. Sur la seconde ligne, vous remarquez ici que vous reconnaissez ceci ou ceci, mais pas écrit de la même manière, car sur la calculatrice, c'est écrit NCP ou NAP. Par exemple, si on veut chercher le nombre de combinaisons, on va donc sélectionner
la première case. D'abord, c'est le n, donc ici, il fallait marquer 4, donc vous voyez à l'envers par rapport à ce que vous faites maintenant. Et ensuite, le petit p, ça vaut 2, et bien entendu, on obtient 6. On peut également avoir un autre chemin, maths, probabilité, et sur 2, 3, 4, vous avez évidemment ce qui vous intéresse. On va par exemple trouver ici les arrangements. On va donc chercher arrangement, ce qu'on a calculé tout à l'heure. On va donc prendre ici n qui vaut 4, et ensuite p qui valait 2, et donc on obtient, bien entendu, 12. On peut également utiliser la notion de factoriel pour les permutations, donc on recommence, maths, proba. Quatrième ligne, le petit point d'exclamation. Le petit problème, c'est quand on fait ça, il faut d'abord rentrer la valeur numérique, donc vous faites seconde quittée, vous allez sur l'écran d'accueil. D'abord, vous tapez 4, ensuite maths, proba, factoriel, et en appuyant sur Entrée, vous obtenez bien entendu 24. Voilà donc tout comprendre sur le dénombrement, 2 questions essentielles à se poser. Y a-t-il de l'ordre? Y a-t-il de la répétition? Et tout ira bien. Allez, je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout vous abonner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!